Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une course à 18 €, c'est ma première. Je viens de livrer la première à l'instant. J'ai pas eu le temps de calibrer la GoPro, du coup j'ai fait la première course. Donc le départ c'est 102 boulevard Pommery pour le 300 avenue de Lan, donc ici, donc le terminus. Donc environ 2,5 km pour rejoindre Pommery. Et ensuite là on a à parcourir 8 km en tout. Donc, le GPS me donne 28 minutes et tout ça faut parcourir 50 il pleut. Donc là j'ai pris mon speed bike pour faire ce travail là pour aujourd'hui. Hop. Pour mon Giant, le cadre est cassé, donc du coup je l'ai déposé en garantie. Et j'attends qu'on me recontacte par rapport au cadre. J'aime pas du tout ce paramètre là. Oh là 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 là. Quand il pleut comme ça, c'est pas évident ici. Parce que parcourir 27 minutes, c'est une demi-heure en fait, en gros. Bon, j'ai mis le chrono, on verra bien en combien de temps je fais ça, une demi-heure, le trajet. Bon, heureusement, le premier sac, il était lourd. C'était deux grands sacs plastiques. Allez, je perds pas de temps. Je quitte la zone du feu pour me mettre ici, sur la zone cyclable. C'est pour ça que je suis passé en roulant, pour me mettre en sécurité. Donc les deux premiers sacs étaient assez costauds, lourds même alors. Donc en récupérant la commande, j'ai bien vérifié si le sac qui est très lourd, est-ce que c'est celui qui va très loin. Faut pas exagérer quand même, éviter de se flinguer quand même, parce que ce genre de distance là, c'est pas évident. Et heureusement le premier sac, enfin les deux premiers sacs très costauds, et là le deuxième il est moins lourd. Ouais, il est moins costaud. C'est un petit sac que je tiens comme ça à la main, quoi, un petit sachet. Ça, vous le verrez quand j'arriverai à destination. Alors sur mon GPS, 26 minutes de trajet à l'instant. Mais je sais que je ferai ça pas en 26 minutes, peut-être en un quart d'heure je pense. Un bon quart d'heure. Ou 20 minutes, ça dépend. Parce que le speed bike ne roule pas vraiment à la vitesse d'un speed bike. J'ai une croisière de 30 km/h, ce qui est acceptable. Voilà. Sinon je mettrais 1 heure. Avec un vélo classique et une vitesse plus lente, je mettrais au moins 1 heure pour faire ces deux livraisons. J'aurais mis 1 heure, mais là je pense pas que je mettrais 1 heure. Pour la deuxième. €18,80 quelque chose. C'est bizarre, hein. Souvent Deliveroo ils déconnent un peu parce que la plupart du temps ils payent bien. Ils payent très mal en ce moment. Et t'as des courses comme ça qui viennent de je ne sais où. 18 balles. Vous avez arrêté de payer 18 balles, ça fait même plus de 3 ans que les courses à 18 € zéro. Bon, 18 € c'est quasiment du 20 €. Je me dis bon, 20 balles pour démarrer la journée, c'est bien, pas mal. Puis on est le matin, donc j'ai envie de m'amuser un peu sportivement. Quand même faire attention parce que là vous voyez, regardez les véhicules et tout. Vous voyez les courses à des prix de mer, je prends jamais. Je sais pas si c'est un humain qui est derrière la plateforme qui donne les prix.
Mais avec moi, j'accepte pas les commandes de merde en fait. Donc, là c'est bien parce que directement, quand je me mets en ligne, je reçois directement 18 euros. 18,80 € je crois, quelque chose comme ça. D'un coup, je me dis ouais, la distance pour moi c'est acceptable, hein, je peux la faire. Je calcule dans ma tête. Après, c'est 2 terminus. Hein. Avenue de Lens, terminus, quasiment le terminus. Et le deuxième terminus, Besançon. Donc Besançon, il y a quasiment, bon, le GPS m'a donné 8 km environ. On est sur du 10 km. Plus les 3 km. Donc déjà là, je suis déjà à 8 km environ. Donc la première commande, si je peux, j'ai dû faire 6 km. J'ai mis mon compteur à 0. 6 km pour la première course. Et la deuxième 8 km. C'est assez costaud. Hein. On se rapproche. Je pense qu'on fait même au-delà de 15 km, je crois bien. 6, 6, 12. C'est assez costaud quand même comme distance. Donc c'est normal qu'il me la donne à 18 balles. C'est tout à fait normal. On arrive sur le boulevard Franchet. Il n'y a pas beaucoup de circulation, donc du coup ça me fait plaisir par contre. Quand il n'y a pas beaucoup de circulation, un petit peu j'aime bien voir mon rétroviseur pour anticiper ce qui arrive derrière moi. Si ça déconne trop, je vois que je me sens en danger, je m'arrête sur le côté simplement et je laisse passer les véhicules et après je recommence mon chemin. Après je reprends direct. Voilà le défaut de ce speed bike. C'est comme la dernière fois, t'as dit voilà. Une fois que je me retrouve sur la côte, voilà, il est coincé, les kilomètres/h descendent. Là on est à 20 km/h mais je force pas. Si je force, l'assistance va encore plus baisser. Voilà, là quand j'appuie ça baisse. Donc voilà, on a là un vélo électrique qui est nul au niveau de sa motorisation. Vraiment pourri. Parce que le principe même d'un vélo électrique, c'est qu'il t'aide dans la côte. Parce que sur le plat encore, ça va. C'est surtout la côte qui est... C'est là qu'il devient intéressant. Celui-là, dès qu'il prend une côte, il marche pas. Il déconne. Je l'avais déjà mentionné dans une vidéo. Quand il faisait meilleur, plus beau d'ailleurs. Oh là 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 là. Une dizaine de minutes avant d'arriver à destination. Je vois quand même mon petit fuseau. Justement, je sais pas en fait, voilà. C'est ça le problème pour moi. Mon rétro ne me dit pas où il va en fait. Et il clignote pas. Je regarde le rétro, la dame en fait, elle clignote pas. Donc elle me dit pas si elle vient par ici ou si elle prend l'autre route. Donc je vois que la voiture bug. Clignote, comme ça moi je peux anticiper où tu vas et adapter mon trajet. Là le rétro est bien, tu vois, le rétro là, bien utile. Elle est en train de bugger, elle savait pas où elle voulait aller et tout d'un coup elle prend à droite. Quand il pleut, il faut faire vraiment super gaffe. Ça sert à rien de courir ou de prendre des risques inutiles. Je roule à la vitesse que je peux et j'arriverai à destination plus vite qu'un vélo normal. Avec un vélo normal, c'est la souffrance. Je perds du temps. Je mets plus d'1 heure pour faire un trajet. Encore 1,3 km. C'est loin quand même. Hein. Parcourir 10 km. Si tu donnes pas 20 € à la personne, c'est que vraiment vous êtes des malades. Hein. Heureusement que la course est là à 18 €. Hein. Parce qu'il y a un prix plus bas, j'aurais pas accepté. Hein. Sécurité, on va se mettre ici. Et un petit trottoir, enfin un petit passage. Trottoir, ouais. Bon. Sécurité.
Parce que par là-bas c'est chiant parce qu'il y a des véhicules derrière moi, enfin un véhicule, il peut y en avoir plusieurs. Après je dois tourner à gauche. Et quand tu as un véhicule qui te colle aux fesses et que tu dois tourner pour prendre ta gauche, c'est pas forcément évident, tu vois, les véhicules vont vite. Donc. Après tout, j'ai pas une super moto qui roule à des vitesses lumière. La pluie elle est forte, en fait c'est même pas de la pluie, c'est des petites de la petite grêle. C'est en train de me fouetter le visage là. Oh là là là. C'est de la grêle, de la mini grêle. Voilà, c'est en train de me fouetter le visage. J'aurais dû mettre mon masque. Un peu difficile, mais... Vous avez un pouvoir. Hein. J'ai vu ça, merci beaucoup. Ah, c'est normal. Bon, voilà. Bah, écoutez, bonne journée à vous et surtout bon merci beaucoup, bonne journée. Merci. Parfait, 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 parfait. La double commande à 18 €. Il me semble que le premier client m'a mis 1 € de pourboire aussi, je pense, il me semble. Et lui, il m'a mis 3 € de pourboire. C'est énorme. Merci. Ce qui me fait la commande à combien? Du coup, je gagne pour cette première commande, au lieu de 18,87 €, j'ai 4 € de pourboire. Donc les deux clients m'ont mis un pourboire. C'est cool. Ça fait 22,87 €. Excellent. Elle est bien cette course, t'as vu? 22 balles. Donc si je pars du principe que celle-là, je l'ai faite en 20 minutes et que l'autre commande, je l'ai faite en peut-être 10 minutes. Il est 9h27. Ouais, il m'a fallu peut-être 30-35 minutes pour faire les deux commandes. 30 à 35 minutes, peut-être plus, je sais pas trop. Faudra que je calcule juste. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On démarre avec 22 €. Deliveroo paye très bien pour ce matin. C'est bizarre parce que hier, on était payés comme des chiens hier soir. Et là, bizarrement, c'est bizarre. T'as des jours où t'es très bien payé, t'as des jours où le paiement est dégueulasse. C'est quand même, c'est quand même assez bizarre tout de même. Bonjour. Merci, au revoir. « 4,68 €, ça vaut 5 balles. Oh mon Dieu. Il y a un truc incroyable qui est en train de se produire là avec Deliveroo. Bon, j'avais déjà fait des vidéos du style Deliveroo baisse les prix et tout. Et là, je vous assure, il va vite. Les prix sont encore plus bas, c'est incroyable. Ils m'ont donné une course à 3 balles, 3,80 pour parcourir 2 km et des 2 bons kilomètres à 3 €. Et là, je reçois une Uber à 3 € et quelques pour parcourir 700 mètres. Uber respecte le nombre de kilomètres que tu parcours pour aller livrer. Quand tu es payé 3 €, c'est 1,3 km maximum. Au-delà, tu commences à gagner 4. Deliveroo ne l'entend pas de cette manière-là. Attention! Nom de Dieu! Ah, la femme! Putain! Incroyable! Ou je devrais plutôt dire l'humain. Au-delà de Deliveroo, jusqu'à 2,5 km, il continue de te balancer les courses à 3 €. Si tu n'as que Deliveroo en plateforme,
peux faire couler ton entreprise, mais vraiment à une vitesse incroyable. Je ne tiens plus compte du nombre de kilomètres. Pourtant, quand je démarre bien. Avec de bons prix et tout. Et c'est des bâtards. Aujourd'hui. On va faire ce qu'on peut par rapport au bassin. Pour ça on va caler simplement là, le sac sur l'autre sac simplement comme ceci. Il va y avoir un contrepoids. Caler les deux de manière à ce que ça ne se renverse pas. Là je prends plus la deuxième batterie, je la prends plus en fait, elle est trop lourde. C'est vraiment très lourd, c'est à diviser. « 160 rue du Barbâtre », c'est tout droit, c'est là, on est arrivé. 130 mètres. Ouais, c'est à quoi? Regardez des Uber Eats. Un petit 130 mètres. On a 3 euros. Pas 2 euros misérable. Voilà. T'as quand même un petit calcul qui est fait. Ça va, tu vois. Pourquoi je vais perdre mon temps à aller chercher ou à faire les commandes Deliveroo? Je vous assure, toutes les courses sont à 3 euros. Toutes les courses. 3 euros. Et regardez, il pleut. Même si, avec Uber, les bonus sont disparus, et au moins, t'es payé. Alors, est-ce que c'est pas l'adresse où la dame s'est fait passer pour une handicapée, je crois, pour m'obliger à monter? Cette fois, je monte pas. Je vais les 8 minutes. Elle m'a fait croire qu'elle était handicapée. Et quand je suis arrivé en haut, elle n'était pas handicapée. Bonjour, je suis arrivé. Pouvez-vous venir récupérer votre commande, s'il vous plaît? Depuis que la personne s'est fait passer pour une handicapée, j'ai décidé de ne plus jamais monter. J'activerai les 8 minutes dans le pire des cas. Si la personne ne vient pas chercher, j'ai tout mon temps. Moi, j'ai tout mon temps. Et je sais que j'ai 8 minutes à partir du moment où j'envoie le SMS. Donc là, je demande gentiment, s'il vous plaît, pouvez-vous venir chercher poliment, hein. Et il y a les minutes qui se sont activées, donc on va attendre tranquillement. Donc avec Deliveroo, c'est vraiment incroyable. Les prix, c'est horrible. Franchement, c'est n'importe quoi. En journée, ils se sont dit, bon, il n'y a pas de livreur. Du coup, on grimpe le prix, sans bonus, sans rien. Et heureusement que j'ai eu... Les clients m'ont donné quelques pourboires. 1 euro pour le premier client. 3 euros pour le deuxième client qui est plus loin. Non, non, il m'oblige à monter en fait. C'est ça, c'est pas possible ça. Ah non, 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 faut venir chercher. Je vous la laisse au rez-de-chaussée. Je peux vous la laisser sur la rez-de-chaussée, sur la boîte aux lettres si vous voulez. Ben, moi non plus, je peux pas monter. Ce n'est pas une question de pourboire. Je vais te donner un pourboire. Je suis pas un chien. Désolé, hein, je suis pas un chien. Je suis pas un chien, j'ai pas besoin de pourboire en réalité. Je m'en fous du pourboire. Je travaille. Le pourboire c'est bien, ça peut être, c'est gentil, oui, ok. C'est pas ça qui fait vivre. Ça c'est incroyable ça. Je peux pas en fait, mon vélo coûte 4000 euros. Mon vélo coûte 4000 euros, je ne peux pas le laisser sans surveillance. Il reste 4 minutes sur le temps.
Carrefour, course Carrefour, juste à côté. Carrefour est juste là, en fait. Oh, elle est vulgaire. Ah là là, la vulgarité. Et moi, j'ai 50 € dans le cul. Vous trouvez ça normal? 50 € dans le cul, vous trouvez ça normal? Oh là là, c'est dégueulasse, la vulgarité. Ah non. Oh, c'est horrible. Les amis, je vous assure, c'est abusé, quoi. Oh là 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 là. Je suis choqué. Allô? Oui? Oui, bonjour. Par le balcon. Je suis à l'extérieur. C'est à quel nom? Écoutez, venez chercher votre commande. Moi, j'ai du travail, j'ai une autre commande. C'est... Oui, mais moi j'ai du travail, j'ai du boulot. La dernière fois, quelqu'un s'est fait passer pour un handicapé et m'a fait monter inutilement. Donc, je prends mes précautions maintenant. Votre commande, elle arrive. Fermeture des portes. J'ai un vélo qui coûte 4 000 €, madame. J'ai pas à regarder les états d'âme des gens. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire de monter. Tout simplement. Bonne journée à vous. Elle est dans l'ascenseur, là, j'ai appuyé sur le 1. Non, c'est pas obligatoire. J'étais à une réunion Uber récemment. Ils nous ont expliqué que c'était pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ça fait 3 ans que je fais ce travail-là, ce n'est pas obligatoire là. Mais la prochaine fois, vous avez 8 minutes pour venir récupérer votre commande. Vous avez 8 minutes. Vous m'avez fait perdre 8 minutes. La prochaine fois, vous avez 8 minutes. La prochaine fois... Vous avez 8 minutes pour venir récupérer votre commande. Vous faites comment pour sortir de chez vous? Vous faites comment pour sortir de chez vous? Bon, moi je vous souhaite une bonne journée. Ah, voilà. Elle est partie. Elle a raccroché. Oula, attends. Eh, c'est chaud quand même. Alors là, on va signaler. On va signaler un problème ici. Hop, là. Client impoli. On va faire des économies. Voilà. Hop. Bon, ici. Hop. Hop, hop, terminé. Et j'ai perdu 8 minutes, vous avez vu? 8 minutes pour quelqu'un qui me parle de cul, de 50 €, de je sais pas quoi. Faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Cette dame n'est pas handicapée. Elle a ses pieds, elle est bien debout. Voilà. J'ai accepté de mettre la commande dans l'ascenseur.
Ça commence à partir en insultes, en... Oui, c'est votre boulot, vous devez monter, obligatoire. Oh là, c'est de la folie ça. Eh, stop. Stop, à un moment donné, il faut arrêter. Les conneries. La prochaine fois, les 8 minutes, ben, c'est terminé. Hein. Ouais, c'est terminé. Il n'est pas question que je laisse un vélo de 4000 € sans surveillance. Ça, en tout cas, c'est mort. Parce que, en fait, si tu veux, la carte de l'handicapé, c'est vraiment une carte vraiment d'humain bizarre. Faire croire que là, handicapé, tu n'es pas handicapé, c'est faux. Je sais que c'est faux, parce qu'il y a quelques mois, je me souviens, j'ai livré cette fille, elle n'était pas handicapée, mais vraiment pas handicapée. C'était un mensonge. Je l'ai regardé, je me suis dit, ah, un jour, on se retrouvera effectivement là. On se retrouve du coup. Bon, après, elle m'a raccroché au nez. Elle m'a raccroché au nez. Pas de pitié, j'ai pas de pitié, je suis désolé, je suis obligé d'être intransigeant comme ça, méchant. J'ai pas le choix, il faut que j'utilise cette carte de la méchanceté là, parce que être trop gentil, souvent tu en deviens tu deviens bête en fait. À un moment donné dans la vie, il faut savoir se prendre en charge, il faut savoir se respecter. Pas se respecter, mais se respecter. C'est très important vraiment de mettre en avant le côté respect. Voilà. Tu commandes pas sur Uber, après elle est habituée peut-être à ce que Uber... c'est Uber en fait qui véhicule un mauvais message. Il véhicule un mauvais message, comme quoi dans les publicités et tout, oh le livreur va à la porte et tout, bonjour, non, les gars, non. C'est que dans la publicité là, auto-entrepreneur. Donc, pas obligatoire de mentir, libre, salarié, je mentis. Ah. Laetitia, non, hop. Frédéric. Merci. S'il n'y a aucune forme de politesse. Oui, bonjour, c'est pour votre commande, je viens d'arriver. Merci. Généralement, quand je monte, c'est qu'il y a de la politesse. Il y a vraiment un côté... s'il vous plaît, pouvez-vous monter, s'il vous plaît? Pas, oui, je suis handicapé, je peux pas marcher. Oh, je suis comme Dr House, il me faut une canne pour me déplacer. Oh. Non, 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 non. J'ai pas besoin de savoir ta vie. J'ai pas besoin de connaître tes handicaps ou ce que tu as fait dans ta vie, comme je sais pas quoi. Non, ça m'intéresse pas. Voilà. Un s'il vous plaît aurait été plus respectueux pour moi, plus logique. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Tout le monde descend. Voilà. Si tu as vraiment faim, tu descends venir chercher ta course. Si tu n'as pas faim, eh ben, tu fais la cuisine. Moi, quand je commande, je sors chercher ma commande. Voilà. Et pourtant, je sais que je suis coursier. Donc, du coup, je sais ce que c'est en fait, ce boulot là. C'est un enchaînement de courses dans la journée. Une fois, je me suis amusé à monter à tous les étages. J'ai perdu plus de 45 minutes. Donc, il ne faut pas céder en fait. Ne pas céder à la tentation. Au sucre. Comme ceux qui ne tiennent pas au sucre. Les fourmis. J'ai eu le chaos technique. Il est chaos. Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Mais j'espère qu'il va s'en sortir.
Je me souviens de cette adresse, la 161 Gambetta, je me souviens parfaitement. La personne jouait les handicapés. Ça m'a choqué quand j'ai vu la personne parfaitement portante. Je suis handicapé. Pendant combien de temps tu vas jouer à cette carte là quand même? Enfin bref, c'était l'épisode de la fausse handicapée. Et ça délivre, toutes les commandes sont à 3 €. C'est abusé, donc c'est pas la peine que je les prenne, je les prends pas. C'est dommage, hein, c'était bien payé ce matin si Deliveroo maintenait le minimum de 4,50. Parce que qu'il y ait le minimum de 4,50 ou pas, 2 km, c'est 4 €. Voilà, je ne peux pas parcourir 2 km et toujours rester dans la barre des 3 €. Si je continue de rester dans la barre des 3 €, pour moi, non, j'accepte pas. C'est pas compliqué la life. Non, faut pas aller prendre les Deliveroo jusqu'à ce que peut-être le prix augmente. Ok. Ouais, j'ai perdu presque 10 minutes en fait à cause de la fausse handicapée. Là. Ça m'a permis d'avoir 3 courses supplémentaires. Et on enchaîne. Depuis 8 heures en train de tourner. C'est terrible. Carrefour Wilson. 5 balles. Là-bas, pour aller monter là-bas. C'est avec Carrefour, comment elle s'appelle Stuart. Merde, la rue de Merde là-bas, là, qui monte. Avenue de Paris. Non, non, celle qui est tout au bout là-bas, là. Dieu Lumière, Père Dieu Lumière. Celle qui monte pour aller à Châtillon. Paul Marchandeau. T'as le trou de merde. Et ben, celle qui est juste après. Après Paul Marchandeau. Celle qui monte là. On va tout le temps via l'église. Rue de Louvois. Ah, rue de Louvois. Ah, ok. 4,15. Ah, Carrefour rue de Louvois, 4,15 €. c'est de la merde. Mais là, sérieusement, qui se traîne. Non. 6,52 là-bas là. Toi, je peux Je l'ai donné à 4,15 avec un billet avec Uber maintenant. En fait, Uber est meilleur en réalité. Là, parce qu'Uber baisse jamais les prix. Ouais, il baisse Uber, pas. Hein. ça fait 6 ans, t'as les mêmes prix. Il reste stable. Pareil. Il calcule vraiment. Tu sais que tu te fais baiser, mais tu te fais bien baiser normalement. Voilà. Ouais. C'est le même prix partout. Deliveroo, ils veulent te changer de position en permanence. Oh, hier, il y avait. Mais ils font pire. Celle-là, 260 avenue de Lan, 3,20 €. Ah, non, oui. Et c'est pour ça que là, au début, 3,22. Autant aller là, au avec début, Uber, 3,22. David, c'est 3,60. C'est vrai, ouais. Là, pourquoi la Jean-Jaurès, elle est aussi mal payée? C'est bizarre. Boulevard de la Paix, c'est pareil. Avec Uber, c'est 3,30. Ouais, 3 et quelques, c'est mal payé aussi, boulevard de la Paix. C'est dégueulasse. J'avoue. Dès que tu vas à rue de Courcelles ou avenue de Paris, c'est tout de suite des 4 à 4. Ouais. Là-bas, c'est dégueulasse. Alors que normalement, là, c'est plus court. À peu près, ça, au niveau de la Ouais, distance. c'est parce qu'il faut faire des tours de merde. Il faut faire des détours en fait. J'étais rue Vacquenois, 14,53 €. Ouais, t'as vu, c'est pas logique. Paqueno est juste là. Ouais. C'est la plus courte, mais t'es mieux payé. 14,53 €. Ouais, c'est incroyable. Ouais, la rue Baquenois, t'es payé. T'es mieux payé parce que la rue Baquenois, je veux dire, on va dire 700 mètres. Mais quand tu vas au-delà par là-bas, 1 km, t'as plus d'1 km. Non. 3 balles. Mais tu gagnes 4,50 pour rue Baquenois pour 700 mètres. C'est quand même chelou ça. Voilà, c'est terrible. En plus, il pleut comme jamais, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien en fait. Zéro de bonus. Au début, il faisait semblant, il mettait des bonus pluie, ce genre de choses. Là, c'est bon. Il n'y a pas de pluie, donc pas de bonus. On voit pas l'intérêt d'aller loin pour rien. Ça sert à rien. Combien la chaussure, la mocassin? 199. Il n'y a pas la mocassin Moonwalkers. Non, il n'y a pas la mocassin Moonwalkers. Ne m'écrase pas.
fini de livrer, il me balance déjà des commandes 6. Oh là là. Chama Tacos, le restaurant, il est là. Il faut que j'aille à la rue des Romains, qui se trouve à plus de 2 km. Et là, il me donne 3,71 €. Refus. Ils sont pas capables de te donner 4,50 € pour cette commande. Son prix, c'est 4,50 €. C'est pas 3 €. C'est terrible. La commande des livreaux. Commande prête. 8844. Elle est prête. 8844. Et 3 € pour ça, c'est mort, c'est mort. Bonjour. Merci. Au revoir. Oh, c'est Kaluka. Carrefour 5 € pour parcourir. Là, Stuart aussi déconne complètement. Il y a 3 km 97, donc presque, on va dire 4 km. 5,00 €. Stuart aussi, les prix. Ouf, en bas. On prend pas. C'est pas intéressant. Donc on attend que les courses. Donc là, j'ai parcouru 800 mètres pour celle-ci. Et pour 800 mètres, on a gagné 3,22 €. Et il me donne 3,50 € pour la course que je viens de refuser. Le restaurant est juste là. Pour aller à plus de 2 km, donc pas 800 mètres mais 2 km. Toujours la barre des 3 €. C'est quoi l'intérêt de prendre la commande pour... Moi en fait je ne me dis pas en fait qu'il n'y a rien, c'est la galère, je vais prendre parce qu'il n'y a rien. Non, moi je suis pas comme ça, mon esprit est pas comme ça. Je vois que c'est pas payé, je prends pas, c'est tout. Pas bas. C'est pas compliqué. Ce matin j'ai démarré avec un très joli prix. Avec les 22 € là, c'était top. Dès que j'ai terminé la course de 22 €, j'en ai reçu une autre à 4 €. Allez, ça, les prix ont commencé à baisser à partir de 10 h. Des fois je me pose la question, mais pour quelle raison ils baissent les prix de cette façon? Je ne comprends pas. C'est comme si le restaurant, au lieu de vendre, le restaurant baissait ses prix en fait. Au lieu de vendre au prix normal, ils vendaient tout à 1 €. Si le resto vend tous ses articles à 1 €, c'est mort. C'est pareil, la Chama Tacos 26 pommerie, 3,14 €. Regarde, c'est terrible. Là, j'ai un bel exemple. J'ai 3,14 € pour aller au 26 pommerie. Le 26 pommerie est à au moins 2 km. Au-delà de 2 km, ça c'est sûr et certain. Comment se fait-il que je gagne 3,14 € pour parcourir plus de 2 km et que là, à l'instant, je viens de livrer pour 800 mètres, donc pas 1 km, pas 2 km, 800 mètres, 3,22 €. Je reçois une nouvelle pour aller plus loin, 3,14 €. Donc je gagne moins d'argent en allant plus loin, c'est pas logique. Pas de logique en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas les accepter. Si tu me donnes 4,50, ok. En fait le minimum c'est 4,50 en fait. 4,50 pour chaque client en fait à proximité de 2,5 km grand max. C'est 4,50. Au-delà de 2 km, à partir de 2,5 km, 2,6 km, à ce moment là ça passe à 5 € minimum. Pas en dessous. Rouler pour 3 €, ce n'est pas rentable. Là, toi, il faut que tu achètes un support téléphone, va te casser la gueule. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer ici. Là, ça fait un moment que ça sonne plus, hein. C'est un peu très calme. Donc, j'ai commencé à rebrousser chemin et repartir vers la maison. C'est pas la peine de rester inutilement ici.
doit avoir dans les un chiffre d'affaires de 53 €, grand max. J'ai bien bossé, et pas en acceptant des commandes à la con. Faut se respecter un minimum. J'ai déjà répété en plus. Et que l'autonomie de ma batterie, je sais que c'est du 500. La 500 watts, autonomie 30 km. Autonomie. Et le moteur a tourné pendant 53 minutes. N'oublie pas de graisser la chaîne aussi. Comme tu peux.